de 45 000 personnes venues de différents horizons participent depuis ce 26 octobre au sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales à Kintélé, à quelques encablures de Brazzaville. L'enjeu central du dit sommet étant, faut-il le rappeler, de constituer à travers l'union de ces 3 bassins une coalition internationale des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales. Une coalition dotée d'une gouvernance strictement sud-sud, structurant les 3 écosystèmes mondiaux, qui représentent 80% de la biodiversité mondiale et assurent le rôle vital de régulateur mondial de l'équilibre carbone. Aussi, ces 3 bassins voudraient bien devoir capter 80% de la mobilisation financière existante et future annoncée lors de la COP27 pour le climat et de la COP15 pour la biodiversité. Dans une salle de conférence internationale de Kintélé archi-comble, Arlette Soudo-Nono, ministre en charge de l'environnement, du développement durable et du bassin du Congo, a rappelé cette impérieuse nécessité et, par l'occasion, a appelé les experts des pays membres de faire preuve de l'abnégation, du dévouement et de responsabilité pour une approche efficiente de ces assises. Les conclusions découlant des travaux des experts seront soumises à l'approbation du segment ministériel qui lui interviendra ce vendredi 27 octobre, avant bien entendu le segment présidentiel du samedi 28 octobre qui constitue, on n'en peut douter, le point culminant de ce sommet. En marge de cette activité de grande nature, la République du Congo et la Banque mondiale ont conclu 2 accords. L'un portant financement du projet régional d'amélioration des corridors de transport routier fluvial en Afrique centrale, et l'autre sur la restructuration du programme de réduction des émissions dans la Sangha et la Likwala. Ces 2 accords ont été paraphés côté gouvernement congolais par Jean-Baptiste Ondaï, ministre de l'économie et des finances, et du côté Banque mondiale par Cheikh Fantamadi Kanté, responsable des opérateurs de cette institution financière au niveau de la zone Afrique centrale.